Il existe un pays où l'on peut posséder jusqu'à 7 voitures dans son garage, mais où, le week-end, il faut parfois traverser la frontière d'un pays voisin simplement pour aller voir un film ou boire une bière. Le paradoxe, c'est qu'ici, faire le plein d'un SUV coûte moins cher qu'un repas de fast-food. Les soins médicaux et l'éducation sont quasiment entièrement gratuits, et il n'existe tout simplement aucun impôt sur le revenu. La capitale est d'une propreté irréprochable, mais d'un calme presque étouffant. En plein cœur de son fleuve se trouve une ville flottante vieille de 1300 ans, où le Wi-Fi est plus rapide que dans certains hôtels 5 étoiles. On y raconte aussi l'histoire d'un homme possédant une collection de 7000 supercars et un palais de 1700 pièces qui, chaque année, ouvre pourtant ses portes à des centaines de milliers de personnes pour leur serrer la main et leur offrir des étrennes. Ne cherchez pas ici l'agitation ni les boîtes de nuit illuminées. Laissez-moi vous emmener à l'intérieur du Brunei, l'un des royaumes les plus riches et les plus mystérieux d'Asie du Sud-Est, où le luxe et le silence coexistent d'une manière que l'on ne retrouve nulle part ailleurs sur Terre. Numéro 1. La position stratégique de Brunei. Brunei est l'un des pays les plus petits et les plus mystérieux d'Asie du Sud-Est. Il est situé sur la côte nord de l'île de Bornéo, la troisième plus grande île du monde après le Groenland et la Nouvelle-Guinée. Au nord, il s'ouvre sur la mer de Chine méridionale, tandis que les trois autres côtés sont presque entièrement enclavés par l'État malaisien du Sarawak. Cette position lui confère néanmoins un avantage stratégique important, car il se trouve à proximité de grandes routes maritimes de l'Asie du Sud-Est. Avec une superficie d'environ 5765 km², Brunei est plus petit que de nombreuses grandes métropoles du monde. En voiture, il est possible de traverser le pays en seulement quelques heures. Mais ce qui surprend le plus les visiteurs, c'est surtout le silence presque total qui y règne. La population n'est que d'environ 450 000 habitants, soit moins que celle de certains districts de mégalopoles asiatiques. On y trouve de larges routes parfaitement entretenues, mais très peu de piétons. Malgré sa petite taille, Brunei possède une nature remarquable. Environ 70% de son territoire est encore couvert de forêts tropicales primaires, ce qui en fait l'une des zones forestières les mieux préservées au monde. Certaines forêts semblent n'avoir presque pas changé depuis des milliers d'années. À quelques kilomètres seulement de la capitale Bandar Seri Begawan, le paysage peut rapidement passer d'une ville moderne à une jungle dense peuplée de singes nasiques, de crocodiles et d'une grande variété d'oiseaux tropicaux rares. Sur le plan démographique, la majorité de la population est malaise brunéienne, accompagnée de communautés chinoises et de plusieurs peuples autochtones, comme les Iban ou les Punan, vivant près des zones forestières reculées. Malgré sa faible population, Brunei affiche l'un des PIB par habitant les plus élevés d'Asie grâce à ses importantes ressources en pétrole et en gaz naturel. C'est aussi pour cette raison que ce petit État est souvent considéré comme l'un des plus riches d'Asie du Sud-Est. Enfin, ce qui distingue le plus Brunei est sans doute son système politique. Il s'agit de l'un des rares pays au monde à maintenir une monarchie absolue. Le sultan détient le pouvoir suprême sur la politique, l'armée et même les affaires religieuses. Le souverain actuel, Hassan al-Bolkiah, est l'un des monarques ayant régné le plus longtemps au monde. Il est connu pour sa fortune colossale, sa collection de milliers de supercars et le palais Istana Nurul Iman, considéré comme le plus grand palais royal habité du monde. Numéro 2. Le prix du pétrole à Brunei est moins cher que l'eau potable. Brunei n'a pas toujours été ce pays riche et discret que l'on connaît aujourd'hui. Autrefois, il s'agissait d'un petit territoire vivant principalement de la pêche, du commerce côtier et d'activités traditionnelles sur l'île de Bornéo. Tout change radicalement en 1929, lorsque du pétrole est découvert dans la région de Seria, à l'ouest du pays. Ces immenses gisements transforment en quelques décennies ce petit État en l'un des plus riches d'Asie du Sud-Est. Le champ pétrolier de Seria reste encore aujourd'hui le cœur de l'industrie énergétique de Brunei. À certaines périodes, le pétrole et le gaz représentaient plus de 90% des exportations nationales. Avec une population d'environ 450 000 habitants et des ressources extrêmement abondantes, le pays met rapidement en place un système de protection sociale très généreux. L'éducation et la santé sont largement subventionnés par l'État. L'impôt sur le revenu est quasi inexistant et le carburant est vendu à un prix dérisoire. À Brunei, l'essence coûte souvent autour de 5 $ américains le litre, parfois même moins. Cela crée une situation presque paradoxale. Faire le plein d'un SUV peut revenir moins cher qu'un repas de fast-food. Et lorsque le carburant devient aussi abordable, la culture automobile explose.
Le pays affiche l'un des taux de motorisation les plus élevés au monde, avec presque une voiture pour chaque habitant adulte. Il n'est pas rare que certaines familles possèdent entre 3 et 7 véhicules, chacun ayant son usage. Une voiture pour le père, une pour la mère, d'autres pour les enfants, et même des voitures différentes pour le week-end. Cette réalité influence fortement l'aménagement du territoire. Brunei ne dispose quasiment pas de métro ni de réseau ferroviaire urbain. Les bus existent, mais restent limités et peu utilisés. Les routes sont larges, les parkings nombreux, et la quasi-totalité des déplacements se fait en voiture individuelle. Le pays semble avoir été conçu autour d'une idée simple, tout le monde finira par conduire. Et malgré ce taux de motorisation très élevé, de nombreuses routes restent étonnamment calmes. Pas de klaxons incessants, ni de congestion extrême comme dans d'autres capitales asiatiques. De larges avenues bordées de palmiers, des voitures espacées et une circulation fluide donnent à Brunei l'allure d'une sorte de ville pétrolière silencieuse, presque suspendue dans le temps. Numéro 3. Le paradis des peuples autochtones. Grâce aux revenus colossaux issus du pétrole et du gaz naturel, le gouvernement de Brunei a mis en place un système de protection sociale qui paraît presque irréel pour beaucoup de gens. La première surprise est l'absence quasi totale d'impôts sur le revenu. Pas de retenue importante sur les salaires, pas de sensation de fin de mois qui disparaît dans les taxes. Si une personne gagne 5 000 $ américains, elle perçoit pratiquement la totalité de cette somme. Le pays n'applique également pas de TVA comme dans de nombreux autres États. Mais ce qui étonne encore davantage concerne le système de santé. À Brunei, une consultation dans un hôpital public coûte environ $1 bruneiien. Autrement dit, moins qu'une bouteille d'eau ou même qu'un café dans une grande ville. La majorité des frais médicaux est prise en charge par l'État. Et si les soins nécessaires ne peuvent pas être réalisés localement, le gouvernement peut financer un traitement à l'étranger, notamment à Singapour, en Malaisie ou au Royaume-Uni. L'éducation suit une logique similaire, de fortes prises en charge publiques. Les frais de scolarité dans les établissements publics sont quasiment inexistants, de l'école primaire jusqu'à l'université. Mieux encore, des programmes de bourses internationales permettent aux étudiants les plus brillants de poursuivre leurs études à l'étranger, notamment en Australie, au Royaume-Uni ou dans d'autres pays développés. Billets d'avion, frais de scolarité, logement et dépenses quotidiennes peuvent être couverts par l'État. Pour de nombreuses familles, étudier à l'étranger n'est pas un luxe inaccessible, mais une possibilité réelle pour les élèves performants. Un autre aspect très apprécié concerne le logement. Le gouvernement de Brunei propose des programmes d'aide permettant aux citoyens d'acquérir un terrain et de construire une maison avec d'importantes subventions. De nombreux jeunes ménages peuvent ainsi accéder à la propriété beaucoup plus facilement que dans de grandes métropoles où les prix immobiliers sont devenus prohibitifs. Grâce à ces politiques, la vie à Brunei est généralement perçue comme stable et peu stressante. Les habitants ne sont pas constamment préoccupés par les frais médicaux, les coûts de scolarité ou la flambée des loyers. Certains plaisantent même en disant que la seule vraie question difficile du week-end n'est pas financière, mais de savoir quelle voiture choisir pour sortir. Numéro 4. La beauté des femmes de Brunei. Les femmes de Brunei surprennent souvent les visiteurs par une beauté difficile à définir. Elles ne correspondent ni aux traits très marqués que l'on associe parfois à certaines régions du Moyen-Orient, ni exactement aux codes esthétiques plus doux que l'on retrouve en Asie de l'Est. Brunei étant un carrefour d'influences malaises, islamiques et historiques, liées aux anciennes routes commerciales arabes, les traits physiques de nombreuses femmes présentent un mélange singulier. Peau légèrement hâlée, regard profond, cils fournis et nez souvent bien dessinés, créant une impression à la fois douce et affirmée. Ce qui attire aussi l'attention, c'est le soin apporté à l'élégance. La tenue traditionnelle la plus répandue est le baju kurung, accompagné du voile tudong, mais la sobriété ne signifie pas simplicité. Les femmes de Brunei accordent une grande importance à la qualité des tissus, aux finitions et aux accessoires. Soie raffinée, broderie faite main, motifs dorés et bijoux en or apparaissent souvent lors des fêtes ou des mariages. Certaines tenues peuvent sembler discrètes au premier regard, mais leur valeur peut parfois équivaloir à celle d'un véhicule. Contrairement à certaines représentations modernes très exposées sur les réseaux sociaux ailleurs dans le monde, les femmes de Brunei adoptent généralement une attitude plus réservée et calme. Elles s'affichent peu, mais dégagent une élégance naturelle et une forme de prestige discret. Cela s'explique à la fois par la prospérité liée au pétrole, crée de la norme culturelle et religieuse du pays, qui valorise la pudeur et la retenue.
Parmi les figures féminines connues, la princesse Azema Nimatul Bolkiah est souvent citée comme un symbole de charisme et de modernité. Au-delà de son statut royal et de son apparence, elle s'est aussi illustrée comme joueuse de polo au sein de la famille royale de Brunei, ce qui a surpris certains observateurs habitués à une image plus restrictive des femmes dans les sociétés musulmanes. En réalité, les femmes de Brunei bénéficient d'un niveau d'éducation relativement élevé. Beaucoup poursuivent leurs études grâce à des bourses financées par l'État, notamment au Royaume-Uni, en Australie ou dans d'autres pays développés. Elles occupent aussi des postes dans l'administration publique, l'enseignement, la santé ou divers secteurs professionnels. Enfin, même si Brunei reste une société où les structures familiales traditionnelles et patriarcales existent encore, les femmes y disposent souvent d'une certaine autonomie économique. Beaucoup possèdent leur propre voiture, un emploi stable et des revenus indépendants. Dans certains foyers cependant, il est encore courant que les revenus soient confiés au conjoint, non pas forcément par contrainte, mais comme un signe de confiance et de cohésion familiale. Au sein du foyer, les femmes jouent souvent un rôle central dans la transmission des valeurs. Elles organisent les réunions familiales, maintiennent les traditions religieuses et inculquent les normes culturelles aux enfants dès le plus jeune âge. Derrière une apparence discrète, elles constituent souvent le véritable pilier de l'équilibre familial. Numéro 5. Le faste du palais Istana Nurul Iman. S'il existait un classement des lieux qui ne ressemble pas à la Terre, le palais Istana Nurul Iman du Brunei y figurerait sans aucun doute parmi les premiers. Il s'agit de la résidence officielle du sultan Hassan al-Bolkiah et surtout du plus grand palais royal encore utilisé au monde. Rien que les chiffres donnent l'impression de décrire une petite ville plutôt qu'une résidence privée. Le palais compterait environ 1788 pièces, 257 salles de bain, 5 piscines et un garage capable d'accueillir des centaines de supercars. On y trouve également une immense salle de banquet pouvant recevoir des milliers d'invités en même temps. Et ce n'est pas tout. Les écuries destinées à environ 200 chevaux de polo sont entièrement climatisées. Dans Brunei, même les chevaux semblent bénéficier d'un confort que beaucoup de personnes n'ont pas ailleurs. Le faste se retrouve dans chaque détail. Dômes recouverts d'or, lustres monumentaux, tapis persans, mobilier importé et ornements dorés, jusque sur les poignées de porte et les cadres décoratifs. Certains disent même qu'il est difficile d'y trouver un objet dépourvu de dorure. À l'intérieur, certaines pièces brillent tellement qu'elles donnent l'impression d'un décor de film fantastique sur une civilisation ultra riche. L'une des anecdotes les plus célèbres concernant la richesse de la famille royale de Brunei remonte à 1996. Le sultan aurait invité Michael Jackson à se produire pour son anniversaire pour un cachet estimé à environ 17 millions de dollars. Il ne s'agissait pas d'un concert public, mais d'une performance privée pour la famille royale et ses invités. À elle seule, cette histoire illustre un niveau de richesse difficile à imaginer pour la plupart des gens. Pourtant, malgré ce luxe extrême, la famille royale de Brunei conserve une tradition très particulière de proximité avec la population. Chaque année, lors de la fête de Hari Raya Aidilfitri, après le Ramadan, le palais Istana Nurul Iman ouvre ses portes pendant plusieurs jours. Des centaines de milliers de citoyens y défilent pour saluer le sultan, lui serrer la main et recevoir des cadeaux ou des enveloppes d'argent. Ainsi, entre opulence extrême et ouverture symbolique au peuple, le palais Istana Nurul Iman incarne parfaitement le paradoxe du Brunei moderne. Un royaume silencieux, riche et profondément marqué par la tradition. Numéro 6. Les lois les plus strictes d'Asie du Sud-Est. Brunei fait partie des rares pays au monde à appliquer simultanément deux systèmes juridiques, le droit civil de tradition britannique et la loi islamique. Ce système a été progressivement renforcé à partir de 2014, lorsque le pays a commencé à mettre en œuvre le code pénal basé sur la charia par étapes. Avec une population d'environ 450 000 habitants, Brunei dispose ainsi de l'un des cadres juridiques les plus controversés d'Asie du Sud-Est. Environ 80% de la population est musulmane sunnite, l'islam étant religion officielle, ce qui influence directement la législation, l'éducation et la vie quotidienne. La vente d'alcool est quasiment interdite sur tout le territoire. Il n'existe ni bar, ni pub, ni club de nuit au style occidental. Les habitants ne peuvent pas simplement acheter de l'alcool dans des commerces comme dans beaucoup d'autres pays. Les visiteurs non musulmans peuvent néanmoins importer une quantité limitée pour consommation personnelle, à condition de la déclarer à la douane.
En général, ils sont autorisés à apporter jusqu'à 2 bouteilles d'alcool fort et 12 canettes de bière tous les 48 heures. Le tabac est également fortement encadré à Brunei. Fumer est interdit dans de nombreux espaces publics, comme les restaurants, les gares routières, les parcs ou les centres commerciaux. Les taxes élevées rendent les cigarettes très coûteuses, et le gouvernement affiche régulièrement son objectif de créer une génération sans tabac. Le mois de Ramadan transforme aussi profondément le rythme de vie. En journée, de nombreux restaurants ferment ou cachent les espaces de restauration. Les musulmans doivent jeûner du lever au coucher du soleil, et manger en public est considéré comme un manque de respect, pouvant entraîner des sanctions dans certains cas. Certaines dispositions liées à la charia ont attiré l'attention internationale. En 2019, Brunei a annoncé des peines particulièrement sévères pour des actes comme l'adultère ou les relations homosexuelles, suscitant une forte réaction de la communauté internationale et des appels au boycott de certaines entreprises liées à la famille royale. Par la suite, le sultan Hassan al-Bolkiah a déclaré maintenir un moratoire de fait sur la peine de mort, même si ces lois restent inscrites dans le système juridique. Paradoxalement, dans cet environnement très conservateur, la jeunesse de Brunei est très connectée au monde numérique. Le taux d'utilisation d'Internet dépasse 95%, et les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et YouTube sont extrêmement populaires. À Bandar Seri Begawan, la vie dans les cafés modernes ressemble à celle d'autres grandes villes d'Asie du Sud-Est. Les jeunes suivent la K-pop, jouent aux jeux vidéo en ligne et participent aux tendances globales, tout en respectant les codes vestimentaires locaux. Enfin, en raison du manque d'activités nocturnes dans le pays, de nombreux jeunes se rendent régulièrement dans la ville malaisienne de Miri, située à seulement 2 à 3 heures de route depuis la capitale. Les week-ends, de longues files de SUV immatriculés à Brunei traversent la frontière pour faire du shopping, aller au cinéma, au karaoké ou profiter de la vie nocturne absente dans leur pays. Il est même devenu courant que certains centres commerciaux de Miri adaptent leur communication pour accueillir ces visiteurs, en raison de l'importance du flux de clients venus de Brunei. Certains week-ends, les parkings des malls ressemblent à une véritable exposition de voitures de luxe immatriculées au Brunei, avec des modèles comme Lexus, Mercedes ou Range Rover occupant presque toutes les places disponibles. Numéro 7, Kampong Ayer, la Venise de l'Orient. Au milieu du fleuve de Brunei se trouve une véritable ville sur l'eau qui existe depuis plus de 1300 ans, Kampong Ayer. Il s'agit du plus grand village flottant du monde et de l'un des symboles les plus uniques du pays. Kampong Ayer est si ancien que lorsque certaines régions voisines étaient encore couvertes de jungle, une véritable communauté organisée y vivait déjà. Des sources historiques indiquent que cet ensemble d'habitations flottantes existe depuis le 7e siècle. À l'apogée de l'empire de Brunei au 15e et 16e siècle, Kampong Ayer était même le centre économique, politique et commercial du sultanat. Les marchands venus de Chine, du monde arabe ou d'Europe étaient souvent stupéfaits de découvrir des milliers de maisons construites directement sur l'eau. L'explorateur italien Antonio Pigafetta le décrivit en 1521 lors du passage de l'expédition de Magellan comme une Venise de l'Orient, un nom resté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Kampong Ayer s'étend sur environ 10 km² et abrite plus de 30 000 habitants, soit près de 7% de la population de Brunei. Le village comprend environ 40 petits ensembles reliés entre eux par plus de 36 km de passerelles en bois. Ce qui surprend le plus les visiteurs, c'est le contraste entre tradition et modernité. De l'extérieur, les maisons en bois semblent anciennes, posées sur des pilotis au-dessus de l'eau, exposées depuis des décennies au climat tropical. Mais à l'intérieur, la réalité est très différente. Climatisation fonctionnant en continu, connexion Internet haut débit, téléviseur à écran plat, canapés modernes, cuisine équipée et parfois même des intérieurs aussi confortables que ceux des maisons sur Terre. Kampong Ayer dispose également de toutes les infrastructures essentielles. Écoles, mosquées, casernes de pompiers, commerces et postes de police, le tout construit sur l'eau. Certaines écoles sont même suffisamment grandes pour ressembler à de véritables établissements internationaux flottants. Le mode de déplacement est tout aussi particulier. Ici, les taxis ne sont pas des voitures, mais des bateaux à moteur, appelés water taxis. Des centaines d'embarcations circulent en permanence, créant une ambiance sonore très caractéristique. Les enfants vont à l'école en bateau dès leur plus jeune âge. Le matin, ils descendent simplement les passerelles en bois en uniforme avant de monter à bord pour rejoindre leur classe.
Beaucoup de visiteurs pensent d'abord que le village est pauvre en raison de son apparence vieillissante. Mais ils découvrent rapidement une réalité plus surprenante. Devant une maison en bois simple, peut être amarré un speedboat coûteux, tandis qu'à l'intérieur, l'air conditionné tourne à plein régime et le Wi-Fi est parfois plus rapide que dans certains hôtels modernes. Numéro 8. La famille royale parmi les plus riches du monde. Quand on parle des familles royales les plus riches du monde, celle du Brunei apparaît presque toujours en tête de liste. Au centre de cette histoire se trouve le sultan Hassan al-Bolkiah, qui règne sur le pays depuis 1967. Il est non seulement l'un des monarques ayant régné le plus longtemps au monde, mais aussi une figure associée à une fortune et un mode de vie qui semble tout droit sorti d'un roman. L'une des légendes urbaines bien réelles, les plus célèbres concernant la famille royale de Brunei, est sa collection de voitures. On estime qu'elle posséderait entre 5000 et 7000 véhicules, ce qui en ferait la plus grande collection automobile privée au monde. Rien que le nombre de Rolls-Royce est impressionnant, environ 600 exemplaires, couvrant certaines des versions les plus rares jamais produites. À cela s'ajoutent des centaines de Ferrari, Bentley, Mercedes-Benz, Aston Martin, Porsche et Jaguar. Le plus étonnant est que beaucoup de ces voitures sont uniques. Certaines ont été commandées sur mesure, d'autres sont des prototypes jamais commercialisés. Il existe des modèles rallongés, recouverts d'or, modifiés intérieurement ou entièrement conçus selon les demandes de la famille royale de Brunei. À une époque, l'industrie automobile de luxe britannique considérait même le Brunei comme son client VIP ultime. Dans les années 1990, le prince Geoffrey Bolkiah, frère du sultan, aurait passé des commandes si massives que certains constructeurs ont dû adapter leur ligne de production exclusivement pour répondre à la demande royale. Au-delà des voitures, le sultan de Brunei est également connu pour son avion privé, un Boeing 747 d'un luxe extrême. L'appareil aurait été aménagé avec des éléments dorés et un coût de transformation estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. À l'intérieur, on trouve des espaces dignes d'un hôtel 5 étoiles volant. Salon, chambre, zone de réception et équipement de grand confort. Fait surprenant, Hassan al-Bolkiah a lui-même piloté cet avion lors de certains déplacements officiels. Peu de chefs d'État peuvent dire qu'ils ont personnellement conduit un Boeing 747 à travers des vols internationaux. Mais ce qui distingue surtout le sultan de Brunei, c'est son rôle politique. Le pays est une monarchie absolue, et le sultan concentre entre ses mains une grande partie des pouvoirs de l'État. Il est à la fois Premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Finances, et occupe plusieurs autres postes clés. Ce système donne à Brunei un fonctionnement très différent de celui de nombreux États modernes. Pour les habitants, le pays ressemble parfois à une grande famille nationale dirigée directement par le sultan, qui prend les décisions majeures. Ce modèle crée une forte stabilité, mais repose aussi sur une centralisation du pouvoir extrêmement poussée. Paradoxalement, malgré ce niveau de richesse et de luxe, la famille royale de Brunei bénéficie d'une certaine popularité auprès de la population. Cela s'explique notamment par les généreux systèmes de protection sociale. Soins quasiment gratuits, éducation gratuite, aide au logement et niveau de vie globalement stable grâce aux revenus pétroliers. Beaucoup de citoyens de Brunei voient ainsi un contraste particulier. Une monarchie extrêmement riche, mais un État où les services publics assurent un confort réel. Il en résulte une sorte d'accord implicite. La famille royale conserve un pouvoir absolu, tandis que la population bénéficie d'une sécurité économique et sociale relativement élevée. Numéro 9. L'âme du pays de Brunei. La cuisine de Brunei n'est pas aussi connue mondialement que celle de la Thaïlande ou du Japon, mais ce petit pays possède une identité culinaire très singulière. Ici, la nourriture n'est pas seulement un moyen de se nourrir, elle est profondément liée à la famille, à la religion, et à la manière dont les gens entretiennent leurs relations dans une société plutôt discrète. L'un des plats les plus étonnants est sans doute l'ambouya. Considéré comme une sorte de plat national, il laisse souvent les visiteurs perplexes au premier regard, tant sa texture rappelle une pâte collante presque irréelle. L'ambouya est fabriqué à partir d'amidon de sagou, extrait du tronc du palmier sagoutier, présent dans les forêts tropicales de Bornéo. Mélangé à de l'eau chaude, il devient une substance blanche, visqueuse, et neutre en goût. Comme il est presque insipide seul, toute la saveur vient des sauces et des accompagnements. Pour le déguster, on n'utilise ni fourchette ni cuillère, mais un ustensile en bambou appelé chanda à deux extrémités. On enroule la pâte autour, avant de la tremper dans une sauce acide et épicée, puis de l'avaler presque en une seule bouchée.
Mais au-delà du goût, l'imbouya a surtout une dimension sociale forte. Il est presque toujours partagé. Un grand bol est placé au centre de la table, autour duquel toute la famille se rassemble pour manger et discuter. Si l'imbouya représente la tradition, le nasi katok incarne quant à lui le quotidien. Dans un pays aussi riche que Brunei, ce plat est étonnamment simple et abordable. Son nom signifie littéralement « riz frappé à la porte », en référence à une époque où les clients venaient directement frapper aux maisons pour acheter leur repas. Aujourd'hui encore, il reste un plat populaire composé de riz blanc, de poulet frit et de sambal épicé, vendu pour environ 1 à 1, 5 $ bruneiens. La cuisine de Brunei est également fortement influencée par les traditions malaises et indiennes. On y retrouve notamment le nasi lemak, un plat à base de riz cuit dans du lait de coco, accompagné d'anchois frits, de cacahuètes et de sambal relevé. Ce dernier, d'ailleurs, est presque considéré comme l'âme des saveurs locales, présent à presque tous les repas, du petit déjeuner jusqu'aux grillades nocturnes. Mais c'est sans doute au marché nocturne de Gadong que la vie culinaire de Brunei s'exprime le plus intensément. Alors que le pays est généralement calme le jour, ce marché s'anime dès la tombée de la nuit. Les étals proposent poissons grillés, brochettes de poulet, calamars et une grande variété de street food. Les odeurs de charbon, de sambal épicé et parfois de durian créent une atmosphère typiquement sud-est asiatique. Le marché de Gadong est aussi l'un des rares endroits où les visiteurs ressentent un Brunei plus animé et vivant. Les jeunes s'y retrouvent pour manger, discuter et profiter d'un moment de convivialité rare dans un pays autrement très calme. Et lors de la fête de Hari Raya Aidilfitri, après le Ramadan, la tradition prend une autre dimension. Pendant environ 3 jours, le palais Istana Nurul Iman ouvre ses portes au public. Des dizaines de milliers de personnes font la queue pour rencontrer la famille royale, souvent vêtue de leurs plus beaux habits, dans un moment symbolique de respect et de célébration nationale. Numéro 10. Un peuple en quête de liberté silencieuse. Le Brunei est si petit que beaucoup de gens doivent zoomer sur la carte pour le repérer, mais son passeport figure pourtant parmi les plus puissants au monde. Les citoyens de Brunei peuvent voyager sans visa ou avec des formalités très simplifiées vers plus de 160 pays et territoires. Encore plus surprenant, ce passeport permet un accès sans visa à l'ensemble des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine. Une situation assez remarquable pour un pays d'environ 450 000 habitants et de moins de 6 000 km². Brunei est aussi resté largement en dehors des grands conflits internationaux. Le pays adopte une position neutre, entretient de bonnes relations avec de nombreuses puissances et conserve une image de stabilité, de richesse et de sécurité. Cette situation contribue à la réputation de ses citoyens comme voyageurs à faible risque migratoire. Un autre aspect intéressant est la manière dont cette liberté de mouvement est utilisée par la population, notamment les jeunes femmes de Brunei. Beaucoup partent étudier ou voyager très tôt vers des destinations comme le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud ou l'Europe. On peut ainsi les voir à Londres, portant parfois le tudong traditionnel, tout en tenant un café Starbucks et en parlant un anglais fluide avec un accent international. Brunei entretient également une relation très étroite avec Singapour. Le dollar brunéien et le dollar singapourien ont une valeur quasiment équivalente et sont interchangeables grâce à un accord monétaire signé en 1967. Cela crée une situation rare où la monnaie d'un pays peut être utilisée directement dans un autre sans conversion réelle. Au-delà de Singapour, Brunei conserve aussi des liens historiques forts avec le Royaume-Uni, en raison de son passé sous protectorat britannique. Bien que le pays soit devenu totalement indépendant en 1984, l'influence britannique reste visible dans les domaines de l'éducation, du droit et même de certaines structures militaires. L'un des éléments les plus singuliers est la présence des forces Gurkha. Ces soldats d'élite, originaires du Népal, historiquement intégrés à l'armée britannique, participent encore aujourd'hui à la sécurité de la famille royale de Brunei, ainsi qu'à la protection de sites stratégiques comme les champs pétroliers de Seria. Le nom officiel du pays est Brunei Darussalam, ce qui signifie en arabe « demeure de la paix ». Et de manière presque symbolique, cette appellation correspond assez bien à son histoire récente. Alors que de nombreuses régions d'Asie du Sud-Est ont connu des conflits ou des instabilités politiques, Brunei est resté largement pacifique et stable. Enfin, l'un des aspects les plus intéressants de Brunei réside dans sa jeunesse. Une génération éduquée à l'international
exposé au monde, mais qui revient souvent travailler dans l'administration publique ou dans le secteur énergétique du pays, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre entre ouverture globale et identité locale. Si vous avez trouvé les faits sur Brunei plus surprenants que prévu, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Et si vous avez des amis qui aiment explorer, qui s'intéressent aux pays peu mentionnés mais plein d'histoires incroyables, pensez à partager cette vidéo avec eux. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car il existe encore dans le monde beaucoup d'endroits étranges et fascinants que Internet n'a pas encore complètement racontés.